Les chevaux qui sont à suivre dans la première course sont en outre Bright and Blue, qui semble être en pleine possession de ses moyens et qui n'a effectué que du maintenance work ces derniers temps. Mighty Lion, qui a dévoilé du potentiel lors de son canter et qui donne l'impression d'être en net regain de forme. Et Dunraven, qui a gardé une stabilité au niveau de sa condition et qui semble être à son meilleur niveau actuellement. Dans la deuxième course, Sacha a bien récupéré après ses débuts victorieux et il est un coursier qui est encore mieux au niveau de sa condition physique. J.J. Wild a été bien ménagé par son entourage et il a démontré des signes très positifs concernant sa progression. Paradou jouit toujours d'une très bonne santé et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait énormément de bien. Dans la troisième course, Step to Fame a maintenu une belle forme après son écrasante victoire et il a même bien assimilé son travail par la suite. Arc Harvey a effectué un court séjour à Floréal après sa dernière victoire et il ne s'est contenté que des light canters pour garder sa forme. Trojan Dash a pleinement bénéficié de son dernier galop de course et il s'est fait du reste remarquer par une belle forme par la suite. Dans la quatrième course, Carrard est un coursier qui ne cesse de gagner en puissance et il a même pris du volume, dévoilant ses puissantes foulées lors de son canter. Max Rapax a été patiemment entraîné par son entourage et il commence graduellement à démontrer des signes de progrès. Super Glue a accompli des progrès réels après une course dans les jambes et il est définitivement sur la montante au niveau de sa condition. Dans la cinquième course, The Tripster n'est toujours pas encore à 100% de ses moyens, mais il a l'air d'avoir très bien pris sa première mise en jambe et il est mieux par rapport à ses débuts victorieux. Dorotino n'a fait que du maintenance work ces derniers temps et il a maintenu une stabilité au niveau de sa condition physique. Transluna est un nouveau qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et son acclimatation s'est bien passée. Dans la sixième course, Street Bouncer a longuement séjourné à Floréal après sa dernière victoire et il a même amélioré davantage sa condition comme en atteste ce coating. Nordic Warrior n'a pas été poussé à fond après sa dernière sortie, mais il jouit toujours d'une très bonne santé. La première course de Split the Breeze lui a fait beaucoup de bien car il donne l'impression d'avoir progressé de façon très satisfaisante. Dans la septième course, The Deacon a encore progressé par rapport à sa dernière victoire et il a bien entamé sa préparation, démontrant qu'il est un coursier facile au travail. Al Capitano affiche une forme nettement améliorée depuis sa dernière sortie et il accomplit des signes de progrès évidents par la suite. Plain of Wisdom a été entraîné avec soin depuis son arrivée et il a l'air d'avoir progressé après chacune de ses séances, démontrant qu'il s'est bien acclimaté. Dans la huitième course, League of Legends s'est refait une santé à Floréal après sa dernière participation et il a l'air d'être très bien dans sa peau actuellement. Catwalk Model a accompli des signes de progrès évidents ces derniers temps et il a paru plus affûté lors de ses séances matinales. Melson a été principalement maintenu sur sa fraîcheur physique, comme on le voit au léger canter sur la grande piste.